Alors, voici le chemin d'accès à la maison et au hameau. Dans mon dos se trouve la D1, qui est environ à 700 mètres. Une petite route qui permet d'aller à Leugny, à Auxerre et à Saint-Sauveur-en-Puisaye et Fontenoy. Ici, voilà l'accès au plus grand des terrains, celui qui fait 12 900 mètres carrés, avec une partie boisée et l'essentiel qui est dégagé. Voilà, je reviens sur la route. Alors toute cette partie boisée fait aussi partie du terrain. Un petit peu plus loin sur la droite, on va avoir l'accès au deuxième terrain, le plus petit, celui qui fait 3500 mètres carrés. Voilà l'accès en question. Et voilà une vue d'ensemble du deuxième terrain. Voilà, alors si je continue tout droit, c'est une impasse qui donne accès à la maison d'un des 4 voisins de ce petit hameau qui compte 5 habitations. Et la maison se trouve dans le tournant ici. Voilà, avec son portail avec télécommande qui fonctionne. Et voici l'entrée dans la cour de la maison. Donc à droite le bâtiment des dépendances. Et ici, au fond, la maison orientée plein sud. On va faire une rapide visite de toutes les pièces, y compris les dépendances. Alors on peut entrer dans la maison soit par la porte de la cuisine, soit par la porte du séjour. Voici l'entrée par la cuisine. Alors cuisine traditionnelle, disons, rustique. La maison doit dater des années 20-30 à peu près. L'évier notamment est certainement d'époque, qui fonctionne, mais tout est un peu défraîchi, disons. La peinture sur les murs par exemple, voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ce ne sont pas des travaux urgentissimes, mais pour donner évidemment plus de confort à la maison, ce serait plus agréable. Donc la cuisine est très grande, enfin pour une cuisine moderne. La surface est indiquée précisément sur le plan, mais de mémoire elle fait 17 mètres carrés. La cuisine est largement ouverte par cette grande baie vitrée à l'ouest, qui donne sur le jardin, et également bien sûr par la porte-fenêtre au sud et par une fenêtre juste à côté au sud également. On va reprendre une vue d'ensemble de la cuisine. Voilà, la cuisine vue de l'entrée. Alors, la porte qui est juste devant moi, c'est la porte d'un petit local qui sert de chaufferie. Voilà. Dans ce local se trouve la chaudière, donc c'est une chaudière au fioul qui marche très bien, qui a été régulièrement entretenue, qui assure le chauffage de la maison. Il y a des radiateurs dans toutes les pièces ainsi que l'eau chaude sanitaire. L'isolation étant très mauvaise dans la maison, le volume consommé à peu près pour une habitation à l'année est d'environ 2500 litres par an de gasoil, enfin de fuel. Mais évidemment ça pourrait très certainement être diminué en faisant des travaux d'isolation même assez rudimentaires, puisque là il n'y a absolument rien. Donc voilà cette pièce qui sert de petite annexe à la cuisine, de rangement et de chaufferie. Alors notez qu'il y a dans cette pièce une porte, même si on s'en sert assez peu, et qui donne directement sur le jardin, côté nord. Voilà. Là, j'accède directement au jardin. Et tant que je suis dans cet endroit, voilà, donc ici vous avez un petit bûcher dans lequel on range le bois de chauffage. Et je vais vous faire visiter le cellier, qui est une des petites dépendances de la maison. Alors, toutes les dépendances ont l'électricité, voilà, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Donc ce cellier
n'a pas d'ouverture. Il y a une toute petite ouverture ici qui a été comblée, qu'on pourrait ouvrir. Et en fait, nous nous en servons comme cave à vin. Il y a une superficie qui doit, je crois, être de mémoire de 8 mètres carrés. Et les murs et la charpente sont en bon état. C'est un peu bas de plafond, ça doit faire, je dirais, 2 mètres, 2 mètres 10. Mais c'est parfait pour jouer le rôle de cave ou de rangement d'hiver. Voilà. On pourrait voir exactement, en consultant le plan de la maison, où se trouve le cellier. Tant que je suis là, je vais faire un petit tour dans les environs. Donc vous avez ici ce fameux bûcher dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on range le bois. Ici, du coup, une vue de l'arrière de la maison, façade nord. Donc la porte qui est en bas, c'est la porte de la chaufferie. La fenêtre qui est en haut, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et la fenêtre qui se trouve à gauche est une fenêtre qui est dans l'escalier. Une petite vue sur le terrain. Alors là, il y a un deuxième accès qu'on utilise assez peu, parce que jusqu'à il y a peu de temps, d'ailleurs, il était envahi d'orties. Vous voyez qu'il y a possibilité ici de faire un deuxième accès depuis l'impasse que je montrais tout à l'heure. Cette partie, y compris derrière le petit mur en pierre, fait bien partie du terrain. Et derrière, vous avez la maison des voisins, très sympathique. Et ici, voilà, je vais aller jusque dans cette espèce de petit sous-bois. Voilà, la limite de propriété, c'est la clôture, et derrière, vous avez un champ. Bah tiens, je vois qu'ils ont fauché, c'était du blé il y a encore 2 jours. Et voilà, jusqu'à la clôture, et sur tous les 3038, je crois, mètres carrés de ce terrain. Bien, ça fait partie du jardin de la maison. Alors le jardin est essentiellement arboré par des arbres fruitiers assez anciens. Il y a un grand noyer là qui malheureusement est mort cet hiver. Il y a des poiriers, des pommiers, des pruniers, un pêcher, il y a un très beau marronnier, quelques noisetiers. Voilà. Au fond se trouve la carrière pour faire travailler les chevaux, alors qui n'a pas servi depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc elle a été un peu envahie par les herbes. On a essayé de la traiter le plus régulièrement possible pour en refaire de nouveau une carrière, bon, sachant que le sol est en sable. Évidemment, il faudrait une motobineuse probablement, relabourer, déjà tondre un peu tout ça, relabourer et peut-être rajouter une couche de sable, mais le sable qui est en dessous est toujours bien présent. Simplement, il a été un peu aggloméré par les intempéries et la pousse de l'herbe. Voilà, je fais un petit panoramique sur les haies qui entourent l'arrière du jardin. Alors, derrière la carrière, vous avez cette petite zone boisée. Et dans cette petite zone boisée, il y a encore du terrain, si vous regardez bien le plan sur le site. Et ce terrain appartient à la maison. La limite de propriété, c'est la petite mare qui est marquée sur le plan, qui normalement est à sec complètement en été. Là, avec toute la pluie qui est tombée sur ce printemps, il y a encore un peu d'eau, on entend bien les grenouilles le soir, mais donc la limite de propriété va jusqu'à la petite mare et comprend tous les arbres qui sont ici. Voilà. Alors, par contre, vous allez voir ici un bâtiment, je vais m'approcher un petit peu, je vous conseille d'aller voir à nouveau le plan. Vous allez voir qu'il y a une espèce de petite enclave, voilà, dans le terrain. Voilà, et ce bâtiment qui est là ne nous appartient pas. Alors, il y a la limite de la clôture, là. Ce bâtiment, en fait, c'est une dépendance de la maison qui se trouve en face. Voilà la maison. Mais concrètement, il n'y a jamais personne dans cette dépendance, elle n'est pas utilisée. Donc, il n'y a absolument aucune nuisance de voisinage du fait de la présence de ce bâtiment qui de toute façon a une façade aveugle ici, sans fenêtre de notre côté, et qui donne sur l'arrière de nos propres dépendances. Donc quand bien même des gens habiteraient ici, je ne pense pas que la nuisance serait importante. Une chose à signaler quand même, mais bon, qui est juste
après tout une affaire de bon voisinage. Le jour où les propriétaires de cette dépendance voudront refaire leur toit, ils auront ce qu'on appelle un droit d'échelle. Ça veut dire qu'ils auront le droit de venir poser l'échelle dans notre jardin pour avoir accès au toit. Bon, c'est un droit prévu par la loi, cela dit, c'est évidemment, on leur donnera l'accès au jardin tout à fait gracieusement, évidemment, pour y poser leur échelle. Alors, c'est... Ah, je vois bien un tracteur qui passe. Voilà. Les gens qui donc ont cette dépendance sont les propriétaires de la maison qui se trouve en face, là, qui a les volets clos. Ce sont des Parisiens qui ont une résidence secondaire et qui viennent très très peu souvent dans le hameau. Il y a essentiellement sur les 5 maisons, il y en a 3 qui sont vraiment habitées régulièrement. La maison des voisins, qui est un jeune couple éleveur de chèvres qui s'est installé il y a peu de temps. Ils ont un petit garçon absolument charmant. L'élevage de chèvres se trouve à 2 km d'ici, donc il n'y a pas d'animaux à proximité, à part leurs poules. Et puis un vieux fermier qui est maintenant retraité, mais qui entretient toujours son potager juste à proximité de la maison, qui est très sympathique et qui nous donne très régulièrement des légumes d'ailleurs. Alors voilà ce petit aperçu du jardin de la maison. Je reviens vers la maison proprement dite. Donc voilà ce que nous venons de voir, le bûcher, le cellier. Et je vais rentrer par là où je suis entré, c'est-à-dire la chaufferie. Voilà, je suis dans la chaufferie. Je referme la porte d'accès au jardin. Voici de nouveau la cuisine. Sa baie vitrée. Alors, que dire de plus? Tenez, voyez, l'état du plafond. Bon, c'est pas du mauvais état, mais c'est pareil pour la rendre tout à fait nickel, évidemment. Il y a un petit peu de travail. Mais elle est tout à fait utilisable en l'état. On passe à la deuxième grande pièce de la maison, donc c'est le séjour. Séjour double. Alors, je suis ici dans la première partie du séjour. Vous avez ici l'accès à la cuisine. Je vais faire un petit panoramique. Vous voyez au fond, la deuxième partie du séjour et à l'arrière un bureau. Ici la porte d'accès. Et une très belle cheminée en pierre. Et l'accès à la cuisine. Alors, regardons les ouvertures. Vous avez donc une deuxième porte d'accès par laquelle on peut entrer à la maison, qui est côté sud. Une fenêtre côté sud. Dans l'escalier qui est là, une fenêtre côté ouest. Une fenêtre ici côté est et une deuxième fenêtre côté est. Donc le séjour qui est double, et je crois que la surface totale est de 36 mètres carrés, est vraiment très bien éclairé de plusieurs côtés par la lumière naturelle. Alors les murs sont très épais, vous pouvez ici vous en rendre compte, voilà, 50 cm d'épaisseur, une belle poutre pour soutenir ce mur. C'est une ouverture qui a été faite il y a une vingtaine d'années ici, et les poutres ont donc été placées pour soutenir le mur. C'est un peu pareil que dans la cuisine, le séjour est tout à fait utilisable en l'état, mais vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'on peut regarder, l'électricité ou l'état du lambris qui est là, oui, il est un peu dégradé, il n'est pas très beau, bon, il y a du travail à faire, le plafond aussi, voilà, pour le rendre complètement nickel, voilà. Les prises électriques, bon, le tableau électrique date de, tiens, je vais aller vous le filmer, date de 1991 pour la maison, de 94 ou 95 pour les dépendances.
Voilà, le tableau électrique. Bon, vous voyez que c'est pas, ça date pas des années 30, hein, mais c'est pas non plus probablement aux normes actuelles. Le type de fusible, des fusibles à l'ancienne, vous voyez, de ce type-là, je pense qu'aujourd'hui ça ne se fait probablement plus, mais enfin on les trouve encore dans le commerce, largement. Revenons au séjour. Voilà, une très belle double pièce, 36 mètres carrés, très agréable à vivre, avec une belle cheminée. Et voilà, pour que vous rendiez compte des accès. Donc ici, l'accès sud, donc qui donne sur notre cour. Là, il y a un magnifique lilas qui est, bon, peut-être un peu trop beau, il faudrait le tailler parce qu'il enlève un peu de lumière. Ici, vous avez un petit portail qui donne accès à l'impasse que je vous présentais tout à l'heure. De l'autre côté, c'est le potager de notre voisin. Et les deux fenêtres au sud donnent aussi, pardon, à l'est, excusez-moi, donnent aussi sur ce même potager. Voilà. Et comme ici c'est une impasse, il n'y a pratiquement pas de passage, il n'y a que le voisin et ses enfants qui passent de temps en temps, mais il n'y a aucune circulation de ce côté-là. Et de l'autre côté, il n'y a pas énormément de circulation non plus, vu que de toute façon, c'est un tout petit village, enfin, un hameau même. Voilà. Alors, depuis le bureau, on accède depuis le salon, on accède à cette pièce qui fait environ 13 mètres carrés et qui est actuellement un bureau. Mais on pourrait évidemment tout à fait en faire une chambre. Il y a un placard au fond de cette pièce et il y a à nouveau une fenêtre qui donne côté est sur l'impasse et le potager, et vous voyez au fond les champs. Alors, que dire de cette pièce? C'est une des rares pièces qui a été, enfin des seules pièces, la seule pièce qui a été isolée thermiquement par l'intérieur. Cette pièce fait 13 mètres carrés, comme je disais. Là, on est presque en limite de maison, mais en fait, ici, donc c'est côté nord, se trouve derrière une ancienne grange à foin, que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est une simple cloison qui sépare la grange à foin du bureau. Donc si vous vouliez agrandir en faisant tomber la cloison et récupérer une superficie appréciable, ce serait tout à fait possible. Je vous montrerai tout à l'heure exactement cette fameuse grange à foin. On fait un dernier petit tour du bureau. Voilà, le sol est en tommettes, qui sont probablement un peu plus anciennes que celles du séjour. Voilà, je reviens dans le séjour et je vais vous montrer une deuxième petite pièce qui sert d'atelier. Voilà, j'espère qu'il y aura cette lumière. Voilà. Voilà. C'est là que nous mettons tous les outils et vous voyez qu'il y a une toute petite ouverture qui a été condamnée mais qu'on pourrait facilement rétablir. Dans cet atelier, je vais vous montrer, voilà, vous avez quelques traces d'humidité au sol. La pièce n'est pas ouverte ou assez peu, et c'est un endroit de la maison où effectivement il y a un peu d'humidité qui remonte par le sol. Rien de bien méchant, mais vous voyez, quand on laisse la maison quelques semaines, on place des capsules absorbantes d'humidité. Et tenez, vous voyez, un interrupteur ancien. Là, je suis sûr que lors du diagnostic électrique, ils nous diront que ce genre de choses est à refaire. Enfin, nous avons ici un petit placard sous l'escalier qui est assez profond et dans lequel on range, vous voyez, du bois de chauffage, diverses choses. Il doit faire 50-60 cm de profondeur et au moins 1 mètre et demi de l'autre. Ici, un petit sas qui donne accès aux toilettes, et dans ce petit sas, vous avez à nouveau une petite penderie qui est sous l'escalier, donc l'espace sous l'escalier n'est pas perdu.
Et là, vous avez les toilettes du rez-de-chaussée. Alors, ces toilettes disposent d'une fenêtre, mais qui ici donne sur la chaufferie, et d'une toute petite fenêtre ici, qui a été condamnée, mais qui donne, si on souhaitait la rouvrir, sur la façade nord de la maison. Elle était cachée par la clématite lorsque j'ai pris le film tout à l'heure côté nord. Donc voici pour les toilettes. Toilettes du rez-de-chaussée. Car il y a aussi des toilettes à l'étage. Ben justement, allons à l'étage. Alors d'abord, voilà, l'escalier. Un escalier très joli, je trouve, notamment la rampe. La rampe est en un seul tenant. Donc c'est un... Ah non, je vous dis une bêtise. Ouais. Elle n'est pas du tout en un seul tenant. Je vois qu'il y a une coupure ici. Voilà, ouais, j'aurais dû être plus attentif. Donc la rampe n'est pas en un seul tenant, mais elle dessine une jolie courbe. Alors, prenons l'escalier. Voilà, dans l'escalier, vous avez une fenêtre qui donne à l'ouest. Vous avez ici la fameuse clématite dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la fenêtre toute petite fenêtre des toilettes doit être ici en bas à gauche. Le soir, évidemment, cette fenêtre à l'ouest amène beaucoup de lumière dans le salon, qui en a en fait toute la journée. Et donc, quand on est dans l'escalier, on peut accéder soit aux chambres, soit à la salle de bain, sachant qu'évidemment, on peut faire complètement le tour. Alors, faisons le tour. Voici la plus petite des chambres. Bon, j'insiste pas trop là-dessus parce que je crois que c'est déjà sur un film qui se trouve sur le site. Elle est orientée à l'est. Voilà la vue dont on peut bénéficier depuis cette chambre. Le potager du voisin et à l'arrière les champs et la campagne bourguignonne. Cette chambre fait, je crois, 11 ou 12 mètres carrés. Je ne me souviens plus bien, mais reportez-vous au site. Voilà, vous voyez, le papier peint est un peu vieillot, hein, c'est pas tout un style très moderne, l'éclairage aussi. Il y a quelques petites taches au plafond, il faudrait repeindre. Bon, mais à part ça, elle est parfaitement habitable. La deuxième chambre, ma favorite, doit faire 18 ou 19 mètres carrés, je ne sais plus, et elle a deux fenêtres, donc une fenêtre qui donne au sud, à l'est, là, c'est la même orientation que tout à l'heure, avec ses champs et cette vue magnifique, et une fenêtre, enfin une porte-fenêtre avec un balcon. Voilà, vous pouvez voir ici l'état du balcon, qui donne au sud, et vous avez là une vue sur le bâtiment des dépendances de la maison, la cour, le plein soleil. Ah oui, il y a une antenne parabolique qui a été installée dans la maison. Et c'est un endroit très agréable. Donc cette chambre fait 18 mètres carrés. Alors on peut y voir encore, comme on voyait sur le site, la trace de quelques dégâts dus à une tempête qui a eu lieu en 2005. Vous voyez ici le papier peint est décollé et il faudrait refaire le plafond. Alors il s'agit juste de gratter et de remettre de l'enduit parce que pendant quelques semaines il y a eu de l'eau qui a stagné dans le conduit de cheminée en fait. Une partie de la cheminée est tombée, l'eau a ruisselé et est restée pendant un bout de temps avant qu'il y ait une réparation définitive, ce qui a occasionné ces dégâts qui ont été réparés pour le plus embêtant, c'est-à-dire la toiture et la cheminée, mais les dégâts intérieurs, c'est-à-dire, vous voyez cette peinture cloquée, le papier peint décollé, n'ont pas été réparés. Et on va voir à peu près le même type de dégâts dans la troisième et dernière chambre. Voilà, qui elle aussi fait 18 mètres carrés, qui elle bénéficie d'une fenêtre, une grande fenêtre au sud. Vous retrouvez ici le bâtiment des dépendances, le portail de la maison par lequel nous sommes arrivés, et ce magnifique marronnier qui occupe la cour. Donc voici cette chambre. Bon, toujours le look un peu 1900, on va dire, pour le papier peint et les éclairages, mais qui sont parfaitement fonctionnels. Et voilà, au-dessus de la deuxième cheminée, en haut, les
dégâts dont je vous parlais, c'est pareil, vous voyez, au même endroit, c'est-à-dire au-dessus de la cheminée, l'eau stagnante a fait se décoller ici le crépi, donc il faudrait gratter. Il y a à peu près 1 ou 2 cm qui manquent sur, on va dire, les 10 cm de large et 30 cm de long. Il faudrait décoller ça, recrépir. Pour bien faire, peut-être poser un voile de verre sur la totalité et puis repeindre. Bon, c'est pas grand-chose, mais il faudrait le faire, ça n'a pas été fait. Et puis bien sûr, bon, le papier peint est en bon état, mais évidemment, il n'est probablement pas tout à fait au goût du jour, encore que ça dépend des goûts. Donc nous avons une cheminée dans cette chambre, sachant qu'il y avait aussi une autre cheminée dans la première chambre. Alors de cette grande chambre, on accède directement à la salle de bain, donc ça peut faire une espèce de suite parentale. Salle de bain dans laquelle vous trouverez un lavabo, un bidet, une baignoire avec douche et des toilettes. Donc il y a des toilettes à l'étage et au rez-de-chaussée. La descente ici est évidemment à la perpendiculaire, juste à la verticale des toilettes du rez-de-chaussée. Et voici la fenêtre de la salle de bain, côté nord. Donc c'est toujours bien d'avoir une salle de bain aérée. Et vous avez ici une vue sur le bûcher de tout à l'heure. Là, la porte que vous voyez, c'est la porte du cellier, là où on range le vin, que nous sommes allés visiter tout à l'heure. Et puis, vous voyez là un magnifique prunier. Et d'ailleurs, il va être bientôt temps de récolter les prunes. Voici la toiture de la partie cellier. Et voici la fenêtre de l'escalier avec la clématite. Alors, je sors de la salle de bain pour me retrouver dans l'escalier. Je vous montre la trappe d'accès. Voilà, la trappe d'accès au comble. Alors, je ne vais pas faire un film dans les combles parce que je l'ai déjà fait, il est sur le site. L'accès au comble se fait, il faut avoir une échelle, qui d'ailleurs est dans la chambre. On ouvre la trappe, on place l'échelle dans l'escalier, on monte et on a accès ici au comble. Nous allons redescendre et je vais vous faire visiter les dépendances. Alors, je redescends, on passe par le séjour. Tiens, on va prendre l'autre porte d'entrée, voilà. Donc voici le bâtiment des dépendances, structuré en 3 parties. Commençons par la première, celle qui est à droite. Alors, il y a de l'électricité dans toutes les dépendances. Hop. Et cette première partie abrite alors un coin buanderie dans lequel on a installé la machine à laver. Donc il y a un accès à l'eau, une évacuation d'eau et des prises électriques qui permettent d'alimenter les dépendances et en particulier cette machine à laver. Vous y trouvez également cette magnifique cuve à fioul d'époque, fin 20e siècle. La contenance est de 2000 litres. Et puis, c'est un lieu qui sert de stockage divers. Vous voyez qu'il y a quelques meubles ici. On y stocke divers produits de bricolage. Vous avez ici un escalier qu'on prendra tout à l'heure. Et sous cet escalier, du rangement pour y mettre tous les outils, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Alors, allons à l'étage. Voilà, donc derrière cette porte, un escalier en bois, l'électricité également à l'étage. Et si je graviais l'escalier en bois, j'accède à ce grenier. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'isolation, mais la toiture ici a été refaite, donc elle est en très bon état. C'est pas de la petite tuile de Bourgogne, c'est de la tuile mécanique. Donc, c'est un grenier qui sert de rangement d'objets divers et variés, dont cette magnifique collection de bidets.
et puis divers meubles. Mais là, il y a une très belle surface qu'on pourrait très certainement exploiter autrement. À noter cette petite bizarrerie. Hop, un ancien pigeonnier. Voilà, vous avez ici les 3 petites ouvertures, les 2 petites ouvertures par lesquelles passaient les pigeons qui donnent sur la surface. C'est un colombier en fait, je crois. On dit. Ça n'a pas été évidemment utilisé comme colombier depuis des années, mais voilà pour cette pièce. Je n'ai plus la superficie en tête. Je crois que de mémoire à peu près, il y a 40 mètres carrés, 42 je crois, au rez-de-chaussée comme au premier étage pour chacune des 3 parties des dépendances. Mais tout ça est indiqué sur le site. J'en profite pour vous montrer la charpente. Alors ici, la charpente, les chevrons et les linteaux, ont été refaits. Les madriers ici sont d'origine et ils sont en parfait état. Bon, évidemment, vous pouvez trouver un petit peu d'usure, quelques petits vieillissements du bois, mais c'est du costaud. Donc, je redescends. On va retrouver la cuve à fioul. Alors, derrière la cuve à fioul se trouve un local, pareil, alimenté en électricité. Alors, on ne voit pas grand-chose, donc je vais ouvrir la porte qui donne vers l'extérieur. Voilà. Donc, ce local, qui doit faire une vingtaine de mètres carrés, je pense, on s'en sert actuellement, tiens, je précise qu'il y a une dalle au sol, on s'en sert actuellement pour ranger les outils de jardin, tondeuse, tracteur, remorque, divers outils. Évidemment, on peut lui donner une autre destination si on veut. Et il donne accès au jardin côté nord par une fenêtre et une porte. Voilà. Et côté nord a été installée une partie dallée au sol qui était utilisée à l'origine quand elle a été installée pour soigner les chevaux. Vous voyez ici la porte de cette partie des dépendances. Voilà. Donc voilà pour la cuve à fioul et le local à abri de jardin, à matériel de jardin, qui constitue la première partie des dépendances. Je vais maintenant dans la deuxième partie des dépendances, c'est-à-dire le garage. Alors le garage, on y accède par cette porte. Dans la liste des travaux à faire, j'avais noté qu'il fallait que la porte du garage soit consolidée. En effet, c'est le ventail droit qui est un peu fragile. Alors ventail gauche n'a pas de problème. Le ventail droit, vous voyez ici, alors il s'ouvre, mais simplement on le soutient. Enfin, quand il est ouvert, on ne le laisse pas ouvert trop longtemps parce qu'il a tendance à jouer et à s'affaisser un petit peu. Mais donc ça fait partie des choses à faire. Alors ce garage est lui aussi alimenté en électricité. Voilà le bouton. Il y a donc une voiture dedans. Je vous fais voir le sol. Donc c'est la seule partie des dépendances pour lesquelles on est sur un sol en terre battue. Là, autre chose, j'avais dit dans les travaux à faire que le plafond n'est pas en bon état. Effectivement, je n'irai pas marcher dessus. Alors plus précisément, les poutres sont en bon état. Elles ont été vérifiées par un couvreur. Elles sont parfaitement bonnes. C'est le plancher qui est au-dessus, là, qui a souffert, notamment ici. Là, vous voyez, il y a carrément un trou. Il y a un autre endroit où il y a un trou. Donc je pense qu'on peut marcher quand même sur la plupart de ce plancher. Mais il y a 2 ou 3 endroits où c'est fragile et je ne m'y risquerai pas. Cela dit, il suffit d'enlever les planches et puis de mettre tout bonnement du contreplaqué ou des planches anciennes. Dans la mesure où les poutres sont bonnes, c'est pas grand chose de faire un parquet, un sol en haut pour pouvoir utiliser toute la surface d'en haut. Voilà.
Au fond du garage, il y a cette petite pièce qu'on appelle la sellerie, parce qu'elle servait, elle sert toujours d'ailleurs, à ranger du matériel équestre. Donc il y a des selles de chevaux, cravaches, chambrières. Vous avez là aussi de l'électricité. Et encore une fois, une petite ouverture qui n'est pas utilisée, mais qu'on pourrait facilement rétablir. Vers le jardin, alors là, ça doit être le côté ouest. Voilà. Et une prise électrique dans la sellerie, ce qui peut toujours être pratique. Quittons le garage et nous allons aller voir la troisième et dernière partie des dépendances. Voilà, j'en profite pour vous montrer la maçonnerie des dépendances. C'est de la très belle pierre, très épaisse, 50 cm d'épaisseur. Les dépendances sont probablement plus anciennes que la maison. La maison, dans le style des années 20-30, j'ai trouvé des inscriptions sur les dépendances où il y a des prénoms avec des dates indiquées 1890 par exemple, et effectivement c'était probablement un bâtiment d'origine agricole, on va dire construit courant 19e. Alors voici la troisième partie des dépendances, donc c'est une écurie avec un étage. Alors il y a, on ne voit pas grand chose, mais il y a un premier box. Un deuxième box, je crois que je vais aller ouvrir la fenêtre, voilà, car il y a une fenêtre côté ouest. Voilà, ça va nous donner un peu de lumière. Donc un premier box. Alors les écuries ne sont pas en terre battue, elles sont bien dallées. Bon, la mangeoire pour les chevaux. Encore une ouverture qui est ici, côté sud. Excusez-moi. Voilà, le box. Et je vais entrer dans le box et vous allez voir, voilà, qu'on trouve ici des ouvertures qui ont été bouchées juste par du plastique, qui donnent vers le garage à côté. Et vous voyez aussi l'ancienne maçonnerie, très jolie, qui montre d'ailleurs que probablement ça n'était pas à l'origine des écuries, mais qu'elles ont été transformées en écuries par la suite, je présume. Alors, on accède à l'étage des écuries par cet escalier, avec une trappe qui est ici ouverte. Et là, vous avez un étage absolument magnifique, alors complètement vide. Je vais ouvrir. Là, il n'y a pas d'électricité pour le coup à l'étage. Voilà. J'ouvre pour qu'on ait un peu de lumière. Voilà. Donc si je dis que l'étage est magnifique, c'est parce que là, vous avez 6,70 m de hauteur sous plafond. Donc le sol, c'est un sol en plancher. Là, il y a de la paille parce que ça servait de réserve pour les animaux, réserve de nourriture. Mais les murs sont en état absolument impeccable. Bon, c'est un vieil enduit, mais rien n'a bougé. La charpente est très bonne, elle aussi. Voilà. Les liteaux n'ont pas bougé. Une petite ouverture en haut. Et avec 6,70 m de hauteur sous plafond, il y a de quoi faire. Alors c'est évidemment un local à origine agricole. Voilà l'ouverture qui donne à l'est. Et voilà, avec cette petite échelle, on va passer. Hop. Et je ne sais pas si vous avez suffisamment de lumière, donc vous ne devez pas voir grand chose. Mais ici, nous sommes au-dessus du garage. Donc les trous, c'est les trous dans le plancher que je vous avais montré tout à l'heure. Et donc il y a une communication par cette fenêtre entre le premier étage du garage
et le premier étage de l'écurie. Et vous voyez ici, au fond, il y a aussi une communication, mais qui a été murée entre le premier étage du garage et ce qui doit être le premier étage de la cuve à fioul, c'est-à-dire ce grenier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors voilà pour ce premier étage de l'écurie, avec ses 6,70 m de hauteur sous plafond. Voilà, je vous fais à nouveau voir et alors, tenez, voilà la fameuse inscription 1890, 1906, 1890 encore, qu'on peut voir sur cette partie du bâtiment. Ici, donc, je suis au premier étage de l'écurie, et de là, vous pouvez voir parfaitement la façade de la maison. C'est de là que j'ai pris la photo principale sur le site. Donc, vous reconnaissez les deux portes d'entrée, la porte-fenêtre du premier étage et les différentes fenêtres. Voilà. Et ici, le fameux marronnier. Bien, je referme pour cette partie. Et il nous reste une dernière chose à voir. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est une grange à foin. Vous savez, une petite grange à foin qu'on appelle la remise et qui jouxte le bureau. Ils sont séparés par une cloison dont je vous ai dit qu'on pouvait penser à l'abattre pour agrandir le bureau si on n'a pas l'utilisation de la grange à foin. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Hop. Tenez, vous avez encore une inscription sympathique. Émile. Alors, tenez, je vous fais quand même voir. Ici, vous avez à peu près 2-3 mètres entre les dépendances et le chemin. Donc on peut tout à fait passer, faire le tour. Alors, allons maintenant voir la remise dont je vous parlais. Ça, c'est le chemin par lequel nous sommes arrivés. Ça, c'est le chemin qui continue avec à droite la propriété, à gauche bien la partie boisée qui est le début du grand champ. Voilà. Là, je prends l'impasse qui mène chez le voisin. Donc à droite, vous avez le potager du fermier. Très beau potager. Voilà, et à gauche, eh bien, vous allez voir notre maison. Voilà, vous la reconnaissez. Vous voyez ici l'antenne parabolique, les fenêtres orientées à l'est. Donc ça, c'est la façade est de la maison. Les deux chambres en haut, la première fenêtre du séjour ici, la deuxième fenêtre du séjour ici. Ici, la fenêtre du bureau. Voilà. Et le local qui est là, c'est donc la remise. Et je vais maintenant vous faire entrer dans la remise. Voilà. Alors, typique d'un grenier de la Puisaye, voilà, vous avez ici donc une cloison en briques qui peut facilement s'abattre. Ce petit débordement là, eh bien c'est le placard qu'il y a à l'arrière du bureau. Et puis vous avez ici cette espèce de mezzanine, on pourrait dire. Je vais monter sur l'échelle, elle est vieille mais elle est en bon état. J'espère que vous aurez assez de lumière. Voilà, et vous voyez que là, il y a de la hauteur sous plafond. Hein. La toiture et la charpente sont en très bon état. Il y a des fagots de bois qui ont été placés ici, en fait, au-dessus du plafond du bureau. Mais tout cet espace-là, évidemment, pourrait tout à fait être récupéré. Vous abattez, si vous voulez, la cloison entre le bureau et cet endroit-là, et vous pouvez faire une pièce absolument magnifique, et qui serait dans la continuité du salon. Vous pouvez même, comme je l'ai dit, après tout faire une mezzanine ici, ça peut faire davantage de couchage. Enfin bref, il y a beaucoup de potentiel d'évolution pour cette partie de la maison, comme pour toutes les dépendances en général.
Voilà. Alors, je quitte la remise et on va pratiquement terminer la visite. Voilà, ça c'est le deuxième portail que je vous avais montré, qu'on voit depuis, on voyait tout à l'heure depuis le jardin. C'est le deuxième accès possible, même si nous on ne l'utilise pas, directement dans le jardin. Donc vous devinez ici à gauche le petit bûcher, devant c'est le jardin, et puis le petit muret de pierre que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Et là, la maison de nos voisins, le potager de notre autre voisin. Et là, je suis dans l'impasse, si je puis dire. Je reprends le chemin. Notez d'ailleurs qu'il y a ici un petit portail par lequel on peut directement accéder à la maison, enfin à la cour de la maison. Voilà. Là, on est devant le séjour en fait. Je vous remontre un plan, enfin une vue de la façade de la maison. Voilà la façade est de la maison, sous ce beau ciel bleu. La remise, ici, à droite. Le bureau. Et puis là, c'est la fenêtre du séjour, la fenêtre de la chambre. Fenêtre de la chambre et fenêtre du séjour. Monsieur Deroc, j'allais vous appeler. Bonjour monsieur. Voulez-vous un pied de salade?